Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo très importante et beaucoup moins marrante que d'habitude. D'une part parce qu'elle concerne une personne que je croyais vraiment honnête, une personne qui avait l'air de tout sauf d'être un escroc. Je vais vous parler de Karl, le patron de LV3D. J'étais pas mal absent ces derniers temps pour un projet qui me prend 99% de mon énergie et de mon temps. Et j'étais donc pas trop présent sur les réseaux sociaux. Hier soir j'ai reçu un DM d'une personne qui m'a envoyé la vidéo de Karl de LV3D, où il disait qu'il a tenté de mettre fin à 6 jours parce que son entreprise allait très mal. Je suis désolé, j'ai du mal à m'exprimer parce que j'ai une boule là dans l'estomac parce que la semaine dernière j'ai carrément voulu mettre fin à ma vie. Et je sais qu'il faut toujours paraître fort et qu'il faut toujours se battre et qu'il faut toujours aller de l'avant. Seulement les petits commerçants, on nous tape dessus, on nous écrase, on nous prend tout notre argent. Je suis désolé, j'ai pas de gilet jaune, mais je suis aussi dans le... Voilà. Et la personne qui m'a envoyé le DM avait du doute quant à la crédibilité de Karl. Et j'ai pris le temps de regarder toutes ces dernières vidéos et sache Karl, t'étais la dernière personne sur qui j'aurais pu avoir des doutes. Parce que dans tes vidéos, ton personnage est tellement aimable et apprécié par tous, mais quelques éléments m'ont quand même mis le doute sur la véracité de ton histoire. Tous les patrons et toutes les entreprises passent par des périodes difficiles. Mais quelques contradictions dans ce que tu racontes me laissent quand même douter. Au début de ta vidéo, tu dis que ton entreprise elle allait très bien, qu'elle était même en plein... Merci à tous les petits donateurs qui croivent. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment pas qu'on n'a pas de clients, que LV3D ne fonctionne pas. LV3D fonctionne très bien. Ça me dérange pas que tu demandes des dents, il est pas là le réel problème Karl. Ce qui me dérange, c'est ce qui va suivre dans la vidéo. 150 000 € pour que la startup elle arrive au top et une tentative de suicide pour ensuite demander des dons. On va parler de tout ça dans les détails et vous allez vraiment savoir plus sur le personnage. Pour ceux qui connaissent pas Karl, c'est un patron d'une société spécialisée dans l'impression 3D. Il a également une chaîne YouTube où il fait régulièrement des vidéos et des lives où il partage ses créations pour promouvoir son commerce. Dernièrement Karl il a fait une vidéo avec un titre assez choquant. Aidez-moi, j'ai voulu me suicider. Vraiment. Je vous mettrai un lien dans la description pour avoir un don. Karl nous explique dans cette vidéo qu'il a voulu monter une entreprise en France et qu'il pensait qu'il en était capable. Parce que j'ai voulu monter une entreprise en France. Vous vous rappelez, hashtag LV3D, hashtag LV3D. Parce que j'ai cru qu'on pouvait faire quelque chose en France. Sauf que Karl il a déjà eu d'autres sociétés et agences et on parlera de ça un peu plus tard dans la vidéo. Il nous explique également que la courbe de son entreprise était vraiment en très bonne santé avec un très bon niveau. LV3D fonctionne très bien. Comme je le disais tout à l'heure, Karl n'est pas à son premier coup d'essai. Il a déjà créé d'autres sociétés et là je vais en choquer certains. Et il a aussi déjà fait une campagne de demande dedans. Et bizarrement après cette campagne il a littéralement disparu d'internet. Pour revenir ensuite avec LV3D reproduire quasiment le même scénario. Il avait créé une agence de communication au nom de 2KCOM où il dénonçait des trucs parfois pas très Charlie. Comme on le voit ici sur son ancien compte Facebook, il avait fait un post parlant de l'affaire Leonarda. Elle se prend pour qui celle-là? Tu es expulsé par le droit de la justice française. Toi et ta famille, vous n'étiez pas prêts de vous intégrer. Juste en France pour profiter du RSA et des allocations familiales. Quel bel exemple de conneries. Pour ceux et celles qui veulent l'original de mon post, cliquez sur le lien. Bon, je viens de trouver la page Facebook de Leonarda Dibrani. Est-ce un fake? Je ne pense pas. Donc je vous invite à lui laisser un message du genre Bande Baralio. Et je suis sûr que vous vous souvenez de cette affaire qui avait fait à l'époque énormément de bruit. Ou encore ici parlons d'un sujet plus ou moins sensible avec un avis très tranché. Coup de gueule, le Mali c'est juste en dessous de l'Algérie et ce pays tomberait aux mains des islamistes. Je rappelle aux plus jeunes que l'Algérie est juste à côté de la France. Alors allons-nous laisser l'islam nous diriger? Pareil que pour LV3D Karl pour son ancienne entreprise, il faisait la promotion de cette dernière exactement de la même manière. Et on a aussi un magazine qui s'appelle Le Petit Prospecteur. Le Petit Prospecteur qui est distribué sur la plaine du Forêt. Et comme bien souvent on le marque sur ce petit support qui a maintenant plus d'1 an quand même, le Petit Prospecteur. C'est déjà 200 000 petits prospecteurs distribués dans les boîtes aux lettres. Voilà, donc le concept est assez sympa, c'est d'allier le papier traditionnel au site internet. Disant que c'est l'avenir, que c'est révolutionnaire, etc. Et une fois qu'il a une certaine communauté des gens qui le suivent, il en vient à faire une campagne dedans. J'ai cerné un peu le personnage de Karl, c'est le genre de personnage qui veut surfer sur le buzz, malgré qu'il laisse croire le contraire. Et pourtant j'ai l'impression que pour Karl, après chaque événement tragique, pour lui c'est un moyen d'avoir des likes. Comme on le constate sur son ancien site supprimé en 2013, où il profite de la mort de l'animatrice de l'émission Super Nanny. Chaque j'aime sur Facebook égale un hommage à Super Nanny pour ne pas l'oublier. Pareil pour l'attentat du marathon de Boston en 2013. Je tiens à signaler, un j'aime égale un soutien envers les victimes. Et je peux vous en sortir plein d'autres exemples comme ça. Comme par exemple pour Charlie Hebdo, etc. Karl, profiter de ça pour avoir des likes, c'est pas vraiment top de ta part. Ça paraît banal quand on vit pas ce genre d'événement. Crois-moi Karl, j'étais en plein cœur du marché de Noël à Strasbourg mardi dernier. J'étais à 2 mètres de l'assaillant, j'avais filmé même quelques secondes avant le premier coup de feu. Vivre cette scène, voir cette marée humaine courir partout, entendre ces tirs dans ton dos, tous ces gens qui criaient. Je t'assure Karl, tu verrais les choses autrement. Attends, je vais te montrer un truc. Oula, vas-y, retournez pas. C'est ça que tu vas voir. C'est ça que tu vas voir. Ah non, je pense pas. Tu seras jamais fibré.
Comme t'as pu le constater, je suis en train de filmer la nouvelle box de chez Free quand soudain les gens ils ont commencé à paniquer en voyant le tireur pointer son arme. Et pourtant cette vidéo j'aurais pu l'envoyer aux médias, j'aurais pu la partager sur Twitter pour gratter quelques likes, etc. Mais non. Utiliser ces drames pour gratter quelques likes, Karl, je trouve ça vraiment inadmissible. T'as un certain âge, tu dois comprendre beaucoup de choses que certains jeunes qui te suivent ignorent. Tu devrais utiliser ta notoriété pour montrer le bon exemple à ta communauté. Et toi tu viens avec une vidéo avec comme titre j'ai tenté de me suicider. Et à la 10e seconde de la vidéo tu demandes de l'argent. Aidez-moi s'il vous plaît, vraiment, faites-moi un don. Même 5 euros, même 3 euros, même un chèque de 3 euros, je prends. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et je dois peut-être être le seul qui était choqué parce que j'ai vu que tu as eu le soutien de pas mal de grands youtubeurs. Cette vidéo n'a pas pour but de te dénigrer ou te trash talk comme ça gratuitement, je suis pas là pour ça. Mais j'ai vu et entendu des trucs, Karl, qui m'ont obligé à réagir. C'est ni un clash ni un drama, c'est pas ce que j'ai l'habitude vraiment de faire sur ma chaîne, mais j'essaye juste de mettre les gens en garde. C'était Sandoz et on se dit à très vite.